Enfin, Volodymyr Zelensky se réveille de son long sommeil, si on peut le dire ainsi, du moins pour l'instant. Parce que les propos que Volodymyr Zelensky vient de tenir lors de l'interview qu'il a eu à accorder à cette chaîne CNN démontrent par A plus B que Volodymyr Zelensky est en train de comprendre maintenant là la réalité. Et évidemment parce que Volodymyr Zelensky est désormais en face de l'évidence. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a eu à dire? Alors, ça paraît ridicule, mais Volodymyr Zelensky fonde, n'est-ce pas, son analyse sur la réalité, sur la vérité. Il a passé beaucoup de temps à se tromper lui-même, pensant tromper le monde, pensant tromper tous ceux qui suivent l'actualité sur l'Ukraine. Mais aujourd'hui, par manque de soldats, par manque de matériel, par le fait de l'échec cuisant sur le terrain, il est obligé de reconnaître la vérité et d'admettre l'évidence. Malheureusement, cette reconnaissance de l'évidence ne fait pas plaisir à ses alliés. Il dit alors, nous voulons tous le succès, une fin heureuse, mais ce n'est pas un film qui dure 1h30. Il s'agit d'une contre-offensive. Ce n'est pas un film avec un happy end. Nous n'aurons pas de fin heureuse. Nous avons perdu beaucoup de gens. Voici ce que Volodymyr Zelensky a eu à dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mot happy end a été utilisé par Volodymyr Zelensky. Happy end. Une heureuse fin. D'ailleurs, comme nous le savons, la plupart des films qui sont rédigés, et on fait en sorte que les acteurs, l'acteur réel puisse souffrir, mais à la fin qu'il y ait une heureuse fin, c'est ce qui donne le goût de suivre le film. Alors, Zelensky lui-même étant dans le cinéma, étant comédien, étant un acteur, il rappelle à ses partenaires qui estiment qu'il a une lenteur dans la contre-offensive, il leur rappelle que nous ne sommes pas dans un film. Nous sommes dans la réalité. Il n'y aura malheureusement pas de fin heureuse, puisque l'Ukraine a déjà perdu des milliers et des milliers de ses soldats. Selon les statistiques officielles et du département de la défense russe, à ce jour, nous sommes à 71 000, c'est-à-dire juste depuis le début de la contre-offensive jusqu'à maintenant, là, nous sommes à 71 000 soldats ukrainiens qui sont partis à jamais. Que leur âme repose en paix. Ce qui fait que d'ailleurs, lorsque vous vérifiez dans la plupart des médias occidentaux, les analystes, les experts, les docteurs en conflit demandent, n'est-ce pas, à l'Ukraine de faire en sorte de laisser tomber. Tout le monde constate l'échec de l'Ukraine. D'abord, la contre-offensive a échoué, mais la survie même de l'armée ukrainienne face à la situation conflictuelle est un gros point d'interrogation. En ce sens que l'armée aujourd'hui ukrainienne est une coquille vide. C'est une coquille vide. C'est juste le nom armée, mais il n'y a vraiment plus de soldats. Vous avez appris, ces derniers temps, nous avons reçu les informations selon lesquelles l'Ukraine recrutait désormais pêle-mêle, qui que tu sois. Des femmes étaient mobilisées pour être recrutées, des gens qui ont une santé mentale déficitaire étaient mobilisés. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'envoyer des gens au front. Le plus important, qu'ils portent la tenue, qu'ils partent au front. Des gens sans formation. Aucune.
Des gens qui ne savent même pas manipuler les armes en tant que telles. Les véhicules blindés à leur disposition pour les trajets sur le front, ils ne savent pas aussi manipuler. Mais l'Ukraine ferme les yeux pour les envoyer. Alors, Vladimir Poutine, aujourd'hui, dans l'une de ses interventions, a eu à rappeler, à marquer le fait que les soldats russes se posent la question. Parfois, vous avez des Ukrainiens qui sont envoyés au front. La Russie a parfois comme l'impression que ce ne sont pas les vrais citoyens ukrainiens. Parce qu'ils ne sont pas formés, on les envoie comme ça. On les envoie comme ça et puis on sait qu'ils vont tomber dans la gueule du loup. On sait que c'est fini pour eux, mais on les envoie comme ça. Et qu'est-ce que la Russie va faire à la guerre comme à la guerre? La Russie aussi fait, voilà. Je vous dis, la Russie annonce un bilan juste pour ces 3 mois ou 2 mois et demi de contre-offensive. 3 mois de contre-offensive. Échec de contre-offensive. En tout cas, depuis le début de la fameuse contre-offensive, qui a connu une grande campagne, la Russie annonce 71 000 hommes déjà partis. Alors, Volodymyr Zelensky, il prévient, hein, il n'y aura pas de fin heureuse. Même si en fin de compte, que l'Ukraine parvenait à obtenir ses territoires, notamment les autres territoires, machin, mais là même c'est un rêve. Mais de façon miraculeuse, si l'Ukraine parvenait à le faire, cette fin ne serait pas heureuse du moment où on récupère des territoires pour qui? Pour des êtres humains. Si ces êtres humains ne sont plus là, on fait quoi? Donc Zelensky a raison à ce niveau de dire que ce n'est pas un film d'1 heure et demie et dont dans le scénario c'est rédigé qu'il y aura une fin heureuse. Ici, la fin de la situation ne dépend pas des acteurs qui sont sur le terrain, des acteurs occidentaux. La fin heureuse dépend de la Russie. Bon, même si la Russie fait quoi que ce soit, il n'y aura plus de fin heureuse. Parce que beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup d'édifices publics ont été détruits. Voilà. Alors, si Zelensky se réveille, s'il se réveille réellement, mais pourquoi il ne va pas chercher à faire le pas vers les négociations pour que la paix puisse revenir? Au moins écourter les souffrances des populations. Voici la question qu'on se pose. Mais ce qui reste clair, Zelensky lui-même, il sait. Ils ont testé la puissance de la Russie, ils ont vu. Donc Zelensky a appelé à ne pas croire à une fin heureuse de la contre-offensive des armées, des forces armées ukrainiennes. Il a appelé à ne pas croire à cette fin heureuse. Et c'est un aveu d'échec. Mais malheureusement, cet aveu d'échec ne sert pas du tout de leçon. Alors, wait and see, on va voir. Chères dames, chers messieurs, c'était un plaisir de vous savoir nombreux en train de réaliser ensemble cette vidéoconférence, que je vous demande d'ailleurs de la partager au maximum. N'oubliez pas de vous rassurer d'avoir cliqué sur les cœurs, parce que cela permet de sécuriser la vidéoconférence. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.